Stephen Oppenheimer a une idée. Il existait depuis longtemps un commerce Est-Ouest entre l'Asie et la Méditerranée. Ces échanges sont avérés par une épice découverte en Syrie, à Turka, un clou de girofle. Il pousse uniquement dans 2 îles de l'archipel des Moluques en Asie du Sud-Est, ce qui signifie que ces épices étaient l'objet d'un commerce entre ces îles et la Méditerranée, voici 3700 ans. La légende a peut-être voyagé avec ces épices. Le temps passant, à chaque nouvelle étape, l'histoire s'embellit, se transforme jusqu'à Platon. Mais ce que nous raconte le philosophe montre que le mythe n'a pas forcément voyagé depuis l'Amérique ou l'Asie. Dans sa version, l'Atlantide et Athènes sont détruites en même temps. Or, Athènes se situe à droite sur la ligne de faille qui parcourt la mer Égée. Les secousses sismiques sont fréquentes dans les îles de la mer Égée. Chaque année, les habitants de l'île de Santorin se rappellent les disparus du tremblement de terre de 1956. Cette île est en fait un volcan très actif, un de ceux que Dale Domneyhouse a étudié. La mer Égée est traversée par des lignes de faille qui vont de l'est à l'ouest et du nord-est au sud-ouest, ce qui produit de nombreux tremblements de terre et permet à des volcans comme Santorin de se développer. Ces lignes sur les falaises de Santorin sont l'enregistrement de millions d'années d'activité volcanique. Pour les traqueurs de l'Atlantide, les 90 derniers mètres et le grand trou qui est maintenant la baie ont une grande importance. Les archéologues et les géologues savent que ce sont les indicateurs d'un événement gigantesque et singulier qui donne du crédit à l'histoire de Platon. Le seul désastre connu des archéologues qui a les dimensions épiques décrites dans le mythe de l'Atlantide est l'éruption de l'île de Santorin. Cette formidable éruption a eu de telles conséquences que la croissance des arbres en a été perturbée pendant les années qui ont suivi. Leurs anneaux pointent avec exactitude l'année de la catastrophe. Quand on regarde ces arbres en plusieurs endroits, on constate que la croissance a été freinée, vraiment extrêmement ralentie, et cela a commencé en 628 avant Jésus-Christ et a duré plusieurs années. Mike Bailey a remarqué ce phénomène dans les bois anciens de nombreux pays d'Europe. Vous pouvez voir encore une autre de ces traces. C'est quelque chose de très courant. Toutes les civilisations proches de cette éruption massive ont été touchées. Il y a 100 ans, les archéologues ont découvert une civilisation très ancienne sur l'île de Crète, située à seulement 110 km au sud de Santorin, une proximité du volcan qui lui sera fatale. L'archéologue Colin MacDonald a passé toute sa carrière à fouiller pour exhumer les secrets des palais de la Crète préhistorique. Le site de Knossos est le plus ancien de l'île. C'est la plus ancienne trace d'habitation, vieille de 9000 ans. Mais c'est seulement durant le second millénaire avant Jésus-Christ que la plus ancienne civilisation d'Europe s'accomplit. Peuple de marins, les Minoens ont utilisé Santorin comme une étape commerciale importante et une ville entière a été bâtie sur cette île. Les archéologues ont relevé d'étranges parallèles avec l'histoire racontée par Platon. Toute la cité était pleine de bruit et d'activité, aux superbes bâtisses de pierres blanches, noires et rouges. Toute l'île de Santorin repose sur les roches blanches, noires et rouges d'origine volcanique utilisées pour la construction et présente de nombreuses sources chaudes qui jaillissent encore dans le centre d'une des petites îles de l'archipel. Il y avait des fontaines d'eau chaude et froide. Les thermes publics les utilisaient comme bains chauds l'hiver.
Le palais de Knossos avait des bains et un système de chauffage central il y a 3700 ans. L'île était un centre de commerce florissant. Les puissants navires à voile de la flotte minoenne commerçaient avec toute la Méditerranée jusqu'en Égypte. On retrouve l'origine de l'histoire de Platon. La civilisation minoenne a-t-elle disparu comme l'Atlantide de la légende? Les géologues et les archéologues commencent à dresser un tableau exact de ce qui s'est passé en 628 avant Jésus-Christ. Juste avant l'éruption, la Crète a dû être frappée par un tremblement de terre qui a causé de gros dégâts dans l'île. À 110 km au nord, un tremblement de terre touche aussi Santorin. Ces cataclysmes sont-ils ceux décrits dans le texte de Platon? Les Minoens ont connu avant d'autres secousses, mais ils ne pouvaient pas imaginer la fureur de celle-ci. Dale Domine Howe peut lire toute l'histoire dans la chronologie inscrite dans les cendres volcaniques qui couvrent Santorin. Nous trouvons des sols qui montrent une forte activité agricole. Ce sont les sols anciens. Après, nous avons la marque du début de l'éruption. Là, nous trouvons une fine couche de cendres et de petites pierres ponces. Elle suggère une certaine activité pré-éruptive. Ce qui aurait dû entraîner l'évacuation de Santorin. Et quelque temps après, le volcan a explosé. En moins de 4 jours, l'aspect complet de l'île a changé. Cette immense éruption a dû être visible depuis tout l'est de la Méditerranée. La colonne de fumée crachée dans le ciel s'élevait à 36 ou 38 km au-dessus de leur tête. Puis les cendres et la pierre ponce ont commencé à retomber comme de la pluie sur la ville et le pays durant une journée. L'île de Santorin a été submergée sous une pluie de cendres. Depuis la Crète, le spectacle a dû être absolument terrifiant. Ils pouvaient être témoins de cet événement même à des centaines de kilomètres. Ils ont sûrement vu cette immense colonne de fumée et de cendres monter dans le ciel. Les Égyptiens, eux aussi, ont pu voir ce nuage géant. Mais pour les Minoens, le pire était à venir. La pression dans le volcan est encore montée. Les explosions ont continué dans un grand fracas. De plus en plus de roches, de gaz ont été soufflés dans l'air. Des tonnes de cendres, de lave ont dévalé les pentes du volcan vers la vallée et brûlé tout sur leur passage. Finalement, le volcan s'est effondré sur lui-même. Une partie du volcan s'est écroulée, laissant un grand trou d'où s'échappaient des roches projetées dans l'air comme des missiles à 200 ou 300 km à l'heure. L'éruption a duré au moins 4 jours. Quatre jours d'obscurité pour le peuple minoen. À cause du nuage de cendres et de fumée, ce fut la nuit totale. Dale Domine Howe explique qu'atteindre Santorin pour sauver les habitants était voué à l'échec à cause de l'éruption. Après l'explosion du volcan, le centre de la mer Égée était recouvert d'une petite couche de pierres ponces flottant à la surface. Ces pierres ont dérivé vers la côte nord de la Crète. On les trouve encore aujourd'hui. C'est exactement ce que Platon a décrit de la fin de l'Atlantide. Il ne restait rien, sauf un grand tas de boue. Ceux qui ont pu revenir à Santorin ont trouvé une île méconnaissable. Le port de commerce dynamique, connu dans de nombreux pays, avait disparu. Pour les Minoens, le tapis de cendres avait étouffé toute vie.
Il faut très peu de cendres pour brûler et détruire la végétation. Et pendant plusieurs années, les cultures sont impossibles car les sols sont empoisonnés. La couche de cendres se retrouve dans des pays aussi éloignés de la Crète que le Liban, la Turquie, Chypre. À la suite de l'éruption, la puissance minoenne a commencé à décliner. Il y a de nombreuses preuves du déclin de cette civilisation qui était à son zénith juste avant la catastrophe. On assiste à une véritable désintégration de tout le système politique et social. Leur monde a changé. Les Minoens doutent de leur Dieu et se tournent vers des religions bizarres. Des rituels inquiétants et inhabituels apparaissent. On a découvert une forme rituelle de cannibalisme. 4 ou 5 jeunes gens étaient sacrifiés, puis leur corps découpé et la chair détachée des os. Cela sans justification religieuse. 150 ans plus tard, tout cela n'était plus qu'un souvenir. Encore 1000 ans, et Platon racontait la légende d'un peuple puissant, au savoir mystérieux. Les grands murs qui entouraient la cité étaient recouverts de métal, un métal inconnu de nous. Ils vivaient sur une terre au milieu de la mer. Il y avait une montagne en son centre, de l'eau tout autour. Mais ils ont perdu tout pouvoir après le désastre qui les a saisis. Tout a disparu dans la mer en un jour et une nuit. Les Minoens utilisaient une des premières techniques d'écriture. Pourquoi n'ont-ils pas laissé de traces écrites du désastre? J'ai découvert les traces de l'écriture minoenne tout près d'ici sur un morceau de tablette. Cette écriture était surtout utilisée pour tenir des archives. Malgré cela, nous n'avons pas d'histoire, de récit. C'est véritablement une société préhistorique. Mais cette éruption fut vraiment gigantesque. Les contes ont dû en garder la trace. J'ai toujours trouvé très étrange qu'il n'y ait pas de mention de l'éruption de Santorin dans la mythologie et les histoires primitives. C'est impossible de croire qu'une telle chose n'ait pas été gravée dans la mémoire des Minoens et n'ait pas été transmise au moins oralement. C'est une énigme. Mais il y a plus étrange encore. Platon situe la disparition de l'Atlantide environ 8000 ans avant la destruction de Santorin. Mais il n'a jamais fini son histoire. Pourquoi une fin si infernale pour ce paradis? Platon décrit comment Critias commence à expliquer pourquoi les dieux ont décidé la fin de l'Atlantide. Zeus, le plus grand des dieux, la détruisit quand il vit que les Atlantes avaient perdu toute vertu. Ici, Platon arrête son récit aussi abruptement qu'il l'avait commencé, laissant une incroyable légende qui fascine depuis lors. Les civilisations disparues des Minoens et des Nazcas peuvent apparaître comme des événements uniques de l'histoire ancienne, mais nous pouvons en tirer des leçons pour notre avenir. Dale Domneyhoe en est convaincu. Quand nous nous retournons sur les vestiges historiques, archéologiques, nous voyons que le temps se déroule suivant des cycles qui se répètent. Si nous nous projetons dans le futur et considérons quel impact un tel événement pourrait avoir, nous aurions de sérieux problèmes pour y faire face et y survivre. Qui sait quand et où la prochaine grande catastrophe arrivera? Les archéologues explorent toujours le monde des cultures mystérieuses qui n'ont pas laissé de traces écrites. Des individus passionnés qui imaginent de nouvelles théories
pour donner la position de l'Atlantide ou résoudre l'énigme des lignes Nazca. Une quête qui n'est pas prête de s'arrêter.